l'orgueil et le silence. Une odeur de poudre, de sueur et de terre humide des bois d'Île-de-France imprégnait le camp d'entraînement de Satory. L'exercice conjoint entre le commandement des opérations spéciales, COS, de l'armée de terre et le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, GIGN, se déroulait dans une tension aussi palpable que la chaleur estivale. Bien que les meilleures unités du pays fussent réunies, une subtile rivalité et une guerre des nerfs invisibles flottaient dans l'air. Au centre de cette tension se trouvait une personne en particulier. La capitaine Hélène Dubois, instructrice en combat rapproché pour le COS. Femme dans un monde d'hommes, personne sur ce terrain ne la traitait comme telle. Sa grande taille, sa carrure athlétique, sa peau hâlée par le soleil et ses yeux bleus et glacials témoignaient du poids des opérations réelles qu'elle avait vécues. Ses mouvements étaient épurés, ses ordres aussi tranchants qu'une lame de rasoir. Elle avait prouvé sa valeur par sa compétence, et cette confiance en elle confinait parfois à l'arrogance. Aux yeux de la capitaine Dubois, les opérateurs du GIGN semblaient fades. Ils étaient silencieux, ne montrant que rarement leurs émotions. Même pendant l'entraînement, ils ne prononçaient pas un mot de plus que nécessaire, se contentant d'accomplir leur mission avec une concentration stoïque. Pour Hélène, habituée à la culture bruyante et provocatrice du COS, où l'on se pousse constamment à bout, ce silence était un signe de manque de panache, voire un manque de confiance. Son agacement se transformait peu à peu en mépris. Et ce regard méprisant se posait longuement sur un homme en particulier. Il s'appelait Luc Beaumont, adjudant-chef et instructeur en combat au GN. Il était encore plus taiseux que ses camarades, presque invisible. De corpulence moyenne, sans traits particulièrement saillants ni musculature exubérante, il avait une présence discrète. Pourtant, de son corps émanait un calme inquiétant, une aura périlleuse, comme celle d'un explosif en sommeil. Hélène choisissait d'ignorer cette sensation, la mettant sur le compte d'une timidité propre aux gendarmes qu'elle jugeait trop procédurier. L'incident éclata lors d'une courte pause après une séance de tir et de combat rapprochés. La capitaine Dubois riait bruyamment avec ses hommes, jetant des regards obliques vers le camp du GIGN. Ses subordonnés, imitant leur instructrice, affichaient la même suffisance. C'est alors qu'Hélène se leva, faisant tournoyer un couteau d'entraînement dans sa main. Son regard était fixé droit sur Luc Beaumont. Il était assis à l'ombre d'un chêne, nettoyant méticuleusement son fusil d'assaut HK406. « Hé, le gendarme là-bas !» La voix d'Hélène résonna à travers le camp, claire et provocante. Tous les bruits cessèrent comme par magie. Luc releva lentement la tête. Ses yeux étaient profonds et calmes, impossibles à sonder. « On m'a dit que tu étais aussi instructeur. Mais franchement, vos méthodes d'entraînement me déplaisent. C'est trop silencieux, pas amusant. On dirait une répétition de défilé. » Un sourire en coin se dessina sur ses lèvres. C'était une provocation ouverte. Autour, les soldats du COS se mirent à siffler et à huer pour faire monter la tension. Les visages des hommes du GIGN se durcirent. « Et si on jouait à un jeu, à notre façon? Que dirais-tu de m'affronter, avec ce couteau d'entraînement? Si tu parviens à me toucher le premier, je t'offre une nuit. Et même tout mon week-end si tu le désires. Mon corps, mon temps, tout ce que tu voudras. » Ces paroles étaient directes, insultantes. Ce n'était pas un simple défi. Elle cherchait à humilier non seulement Luc Beaumont, mais le GIGN tout entier. Le message sous-jacent était clair. Vous, les gendarmes silencieux, n'êtes même pas capables de battre une femme. Les soldats du COS éclatèrent de rire. Ils connaissaient le niveau d'Hélène. D'innombrables soldats masculins avaient été écrasés par elle en duel. Elle n'était pas une simple instructrice. Elle était une légende vivante, ayant neutralisé de nombreux ennemis au corps à corps sur le terrain. Luc la fixa sans un mot. Plus son silence se prolongeait, plus les moqueries des soldats du COS s'intensifiaient. Hélène haussa les épaules, relançant le couteau en l'air. « Tu as peur? Ça peut se comprendre. Mais rien n'est gratuit en ce monde. Si tu perds, tu devras obéir à mes ordres sans discuter pour le reste de l'exercice. Et chaque matin, tu cireras mes rangers jusqu'à ce que je puisse me voir dedans et tu nettoieras mon arme à la perfection. Alors, ça te tente? » C'était plus qu'une atteinte à l'honneur d'un soldat. C'était une tentative de détruire la dignité d'un homme. Un des opérateurs du GIN, n'y tenant plus, se leva d'un bond, mais Luc le calma d'un simple geste de la main. Puis, lentement,
Très lentement, il se mit debout. Dans sa main, il tenait encore le chiffon de nettoyage de son arme. Il s'essuya soigneusement les mains avec, le plia en un carré parfait et le posa sur son sac. Toute la séquence était d'un calme et d'une précision déconcertants, comme un rituel sacré. Finalement, il ouvrit la bouche. Sa voix était basse et tranquille, mais étrangement, elle résonna clairement dans tout le camp agité. « D'accord, j'accepte le pari. » Un instant, les rires du COS s'affaiblirent. C'était une réaction inattendue. Il s'attendait à ce qu'il se mette en colère, qu'il l'insulte ou qu'il batte en retraite. Mais sa réponse était d'un calme olympien. Hélène fut surprise un instant, mais retrouva vite son sourire narquois. « Courageux ou stupide ? J'aime ça. » Elle lança le couteau d'entraînement qu'elle tenait au pied de Luc. Puis, elle sortit de sa ceinture un couteau identique. La lame était enduite d'une encre rouge qui laisserait une marque visible sur l'uniforme en cas de touche. Les règles sont simples. Le premier qui réussit une touche valide sur le torse de l'adversaire gagne. Pas d'abandon. Seul le résultat compte. Luc se pencha et ramassa le couteau à ses pieds. L'arme en main, il ferma les yeux un instant. Tous les bruits environnants s'estompèrent de sa conscience. Il ne restait que lui, son adversaire et la sensation froide du couteau dans sa main. Les soldats du COS, toujours convaincus de la victoire écrasante de leur instructrice, continuaient de siffler. Ils ignoraient qui était cet homme silencieux qui reprenait son souffle devant eux. Ils ne savaient pas qu'il était l'instructeur en chef pour le combat corps à corps du GIGN, l'unité d'élite parmi les élites. Ils ignoraient le nombre d'ennemis tombés sous ses mains au cours d'innombrables opérations secrètes. Ils ne savaient pas à quel point son silence était redoutable. Ils allaient bientôt découvrir à quel point un volcan endormi, dissimulant une lave en fusion, peut être terrifiant. Quand Luc rouvrit lentement les yeux, son regard avait complètement changé. Au fond de ses pupilles, semblable à un abîme insondable, brillait une lueur froide et acérée comme une lame. La décision de Luc d'accepter le pari tendit encore plus l'atmosphère du camp. Les opérateurs du GIGN le regardaient en silence, le visage grave. Personne ne doutait de ses compétences, mais le poids de l'humiliation contenue dans le défi d'Hélène pesait sur leurs épaules. L'espoir de la voir rabattre son caquet à cet arrogant officier du COS se mêlait à l'anxiété d'une défaite potentielle et de l'opprobre qui s'ensuivrait. De leur côté, les soldats du COS étaient en pleine euphorie. Ils formèrent un large cercle pour créer un espace de combat, encourageant la capitaine Dubois par des sifflets et des acclamations. Pour eux, ce n'était qu'un spectacle divertissant dont l'issue était évidente. Luc, indifférent au tumulte, commença à s'échauffer lentement. Ses mouvements étaient contenus. Une légère rotation du cou, des poignets et des chevilles, rien de plus. Mais dans chaque geste court et maîtrisé, transparaissait la maîtrise d'un expert aguerri par des années de pratique. Ses mouvements étaient fluides comme l'eau, sans aucune force superflue. Il concentra toute son attention sur les sensations du couteau d'entraînement dans sa main. La texture rugueuse du manche, le centre de gravité, la longueur de la lame. À travers ce rituel personnel, qu'il accomplissait chaque fois qu'il prenait une nouvelle arme, il faisait du couteau une extension de son propre corps. En face, la capitaine Dubois l'observait, les bras croisés avec assurance. Son regard était toujours teinté de mépris. Pour elle, les mouvements calmes de Luc n'étaient que l'expression de la nervosité avant un combat. Elle était certaine de sa supériorité. Elle avait survécu à de multiples zones de guerre, frôlant la mort à de nombreuses reprises, et était reconnue comme l'une des meilleures spécialistes du combat au corps à corps au sein des forces spéciales françaises. En force, en vitesse, en technique, elle était convaincue de dominer cet homme à l'allure si ordinaire. Elle avait hâte d'en finir avec ce duel absurde pour savourer l'humiliation sur le visage du perdant. « Alors, prêt, le gamin ?» demanda Hélène d'un ton moqueur. Luc cessa de s'échauffer et la fixa droit dans les yeux. Il ne répondit rien. Son regard calme semblait la transpercer, lire au plus profond d'elle-même. Ce regard la mit mal à l'aise un instant, comme si elle était mise à nu. Pour chasser cette sensation, elle éclata d'un rire rauque et fléchit les genoux. « Bien. Alors, commençons. Voyons combien de temps ton fameux silence va durer. » Hélène adopta une posture de combat au couteau classique, enseignée au sein du COS. Le pied gauche en avant, le couteau en prise inversée dans la main droite, et la main gauche tendue pour la défense et la feinte.
Une posture alliant agressivité et stabilité, prête à bondir sur l'adversaire. Tous les muscles de son corps étaient tendus, son regard perçant comme celui d'un prédateur fixant sa proie. La posture de Luke, en revanche, était étrange. Les pieds écartés un peu plus que la largeur des épaules, le centre de gravité bas, il se tenait presque immobile. Sa main droite tenant le couteau était relâchée le long de sa hanche, et sa main gauche pendait naturellement, sans garde. Il paraissait complètement vulnérable. Des rires étouffés fusèrent parmi les soldats du COS. Il était impossible de parer une attaque d'Hélène depuis une telle position. On aurait dit la posture de quelqu'un qui avait déjà abandonné. Cependant, Hélène n'attaqua pas immédiatement. En vétéran aguerri, elle savait instinctivement qu'une posture, aussi laxiste soit-elle, pouvait cacher une intention. Elle commença à tourner lentement autour de Luke, en cercle, cherchant une ouverture, testant ses réactions. Mais Luke se contentait de pivoter légèrement le haut du corps pour lui faire face, ses pieds comme enracinés dans le sol. Son regard restait fermement ancré dans le sien. Un silence tendu s'installa. Même les soldats du COS, si bruyants, s'étaient tus, retenant leur souffle. Seul le bruit de leur respiration et le murmure du vent emplissaient le camp. Ce fut Hélène qui rompit la trêve. Jugeant l'observation inutile, son corps jaillit comme un ressort, sa lame visant l'abdomen de Luke. Une attaque fulgurante, presque impossible à suivre à l'œil nu. Les soldats du COS se préparèrent à crier victoire. Mais Luke n'était plus là. Juste avant que la pointe du couteau d'Hélène ne touche son treillis, son corps s'était décalé sur le côté, de l'épaisseur d'une feuille de papier. Un mouvement si minime et si fluide qu'on aurait dit qu'il n'avait jamais été à cet endroit. En esquivant, il avait simultanément réduit la distance, se glissant à l'intérieur de la garde de son bras armé. Hélène sentit un frisson glacial parcourir son échine, mêlé de surprise. Elle réalisa que son adversaire avait parfaitement lu la vitesse de son attaque et l'avait esquivé avec un minimum de mouvement. Ce n'était pas de la chance. À courte distance, Hélène enchaîna immédiatement. Rétractant son bras droit, elle tenta de frapper Luke au visage avec son coude. Une technique extrêmement efficace et dévastatrice en combat rapproché. Mais avant que son coude n'atteigne sa cible, la main gauche de Luke vint doucement envelopper l'intérieur de son articulation. Puis, avec un mouvement incroyablement subtil, il détourna la trajectoire de sa force sur le côté. Sentant son attaque, portée de toutes ses forces, partir dans le vide, Hélène perdit l'équilibre un instant. Dans son champ de vision chancelant, elle vit la pointe du couteau de Luke approcher de son flanc. La lame enduite d'encre rouge semblait s'avancer au ralenti, mais avec une force inéluctable. Une étrange sensation de distorsion du temps l'envahit. Hélène sentit tous les poils de son corps se hérisser. La prémonition de la défaite traversa son esprit comme un éclair. Instinctivement, elle se cambra en arrière, luttant désespérément pour éviter le coup. D'un cheveu, la pointe du couteau de Luke effleura le côté de son treillis, y laissant une fine ligne rouge, bien trop légère pour être considérée comme une touche valide. Mais une sueur froide coulait dans le dos d'Hélène. Ce premier échange n'était pas une simple prise de contact. Il avait parfaitement anticipé son attaque, utilisé sa propre force contre elle et lancé une contre-attaque mortelle. Tout cela en un clin d'œil. C'était un niveau de maîtrise qu'elle n'avait jamais rencontré chez aucun adversaire. Hélène se rétablit rapidement et prit ses distances. Le sourire arrogant avait depuis longtemps disparu de son visage, remplacé par une tension et une confusion extrême. Ses yeux bleus tremblaient légèrement. Autour d'eux, les soldats du COS, n'ayant pas bien saisi ce qui venait de se passer, arboraient des mines perplexes. Pour eux, Hélène avait lancé une attaque écrasante que Luke avait eu la chance d'éviter. Mais Hélène, elle, savait. Ce n'était pas de la chance. C'était le résultat d'une différence de niveau abyssal. « Mais qui es-tu, bordel ?» siffla Hélène à voix basse. Sa voix n'était plus moqueuse, mais remplie de méfiance. Luke, sans répondre, retourna à sa posture initiale, apparemment sans défense. Aucune émotion ne se lisait sur son visage. Tel un miroir, il ne faisait que refléter son adversaire. Ce calme exerçait sur Hélène une pression insoutenable. L'incapacité à évaluer le niveau de son adversaire la rendait folle. Inacceptable. Je ne peux pas perdre contre ce gendarme. Hélène se sermonna intérieurement, son orgueil refusant d'admettre la défaite. Elle décida de lancer une nouvelle attaque. Cette fois,
pas une simple estocade. Une offensive bien plus complexe et imprévisible, mêlant feinte, jeu de jambes et déplacements rapides. Elle se pencha d'abord, feignant d'attaquer ses jambes. Au moment où le regard de Luc se baissait, elle se redressa d'un coup pour frapper à la gorge. C'était l'une de ses techniques signatures, combinant vitesse, technique et guerre psychologique. Mais Luc ne tomba pas dans le piège. En observant les micro-mouvements de ses épaules et de ses hanches, il avait déjà compris que sa cible finale était la gorge. Il inclina légèrement le torse en arrière pour éviter la lame, tout en avançant et en crochetant son pied droit derrière le pied d'appui d'Hélène, le gauche. Le geste fut exécuté avec un timing si parfait qu'Hélène ne sentit même pas ce qui la déséquilibrait avant de basculer en avant. « Ah !» Un cri étranglé s'échappa de ses lèvres. Elle tenta de mettre les mains au sol pour amortir sa chute, mais Luc fut plus rapide. Comme une ombre, il se glissa derrière elle alors qu'elle tombait. D'une main, il saisit sa nuque pour la maîtriser, et de l'autre, il plaça la pointe de son couteau précisément dans son dos, au niveau du cœur. Une pression de plus et l'encre rouge marquerait clairement son treillis. Une position de contrôle parfaite. Un silence de mort s'abattit sur le camp d'entraînement. Les soldats du COS, si bruyants quelques instants plus tôt, restaient bouche bée, incapables de croire à la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Leur invincible instructrice, la capitaine Hélène Dubois, venait d'être neutralisée en seulement 2 échanges. Et de manière si unilatérale, comme un adulte maîtrisant un enfant. Les mouvements de Luc étaient dénués de toute hésitation, de tout geste superflu. Hélène sentit la lame froide contre son dos, comme si elle pénétrait sa chair jusqu'au cœur. Son corps se figea. Sa gorge, prise dans la main de Luc, l'empêchait de respirer correctement. Elle n'entendait plus que les battements frénétiques de son propre cœur. Plus insupportable que la douleur physique, il y avait le choc mental et l'humiliation. Elle n'arrivait pas à accepter le fait d'avoir été tournée en ridicule comme une enfant par l'homme qu'elle avait tant méprisé. Luc murmura à son oreille. Sa voix n'était ni colérique ni moqueuse, mais froide et dénuée d'émotion comme la glace. « Alors j'ai gagné le pari ?» Cette question résonna pour Hélène comme une sentence de mort. Elle ne pouvait pas répondre, elle entendait son propre orgueil se briser en 1000 morceaux. Tous les regards étaient tournés vers elle. De la pitié, de la stupeur et dans les yeux de certains opérateurs du GIGN, une jubilation non dissimulée. Luc maintint la position quelques secondes, puis la relâcha lentement et recula. Il laissa tomber le couteau au sol et, comme si de rien n'était, retourna vers l'ombre du chêne où il était assis. Aucune clameur de victoire, aucune moquerie envers la perdante. Pour lui, tout cela n'avait été qu'un incident agaçant à régler. Son attitude détachée infligea à Hélène une humiliation encore plus grande. S'il l'avait raillée ou insultée, elle aurait pu au moins exploser de colère. Mais il l'ignora complètement. Comme s'il venait de repousser un caillou sur son chemin, il venait de rendre son existence même insignifiante. Assise à terre, Hélène regarda longuement la silhouette de Luc s'éloigner. Son esprit était en plein chaos. Ses certitudes, sa fierté, tout ce qu'elle avait construit en tant que soldat, tout vacillait. Et au centre de ce chaos tourbillonnait une émotion intense et nouvelle. Ce n'était ni de la colère, ni de l'humiliation, mais une peur primitive et un respect mêlé de crainte face à une force inconnue. Elle réalisait, avec une lucidité douloureuse, à quel point elle avait été arrogante et stupide. Le point culminant du duel fut aussi bref que choquant. Lorsque Luc maîtrisa parfaitement Hélène dans son dos, le temps sembla s'arrêter. Les acclamations et les huées des soldats du COS n'étaient plus qu'un écho lointain. Seul un silence suffocant enveloppait les 2 combattants. Tous les regards étaient fixés sur la pointe rouge du couteau d'entraînement dans la main de Luc, pointé sur le dos d'Hélène. Luc maintint cette posture de victoire quelques secondes de plus. Ce n'était ni une démonstration de force superflue, ni une moquerie. C'était une forme de respect, un temps accordé à l'adversaire pour accepter la défaite et un rituel pour marquer clairement la fin du combat. Son regard froid était impassible, dénué de toute émotion. Il ressemblait à une machine ayant accompli sa tâche. Finalement, il relâcha son emprise et recula silencieusement. Libérée, Hélène s'effondra sur le sol comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. À genoux dans la poussière, elle haletait bruyamment. Le choc mental était bien plus violent que le choc physique.
Elle avait utilisé toute sa technique, sa force et son expérience, sans réussir à porter une seule touche valide, et avait été parfaitement vaincue. Et ce, dans le domaine où elle se sentait la plus forte, le combat rapproché. La réalité était insupportable. Luc la regarda un instant, toujours sans expression. Ni la joie du vainqueur, ni la pitié. Il semblait simplement constater que tout était terminé. Il laissa tomber son couteau d'entraînement par terre. Le bruit du métal heurtant la terre résonna avec une clarté particulière dans le silence. Puis, sans un regard en arrière, il tourna les talons et retourna à sa place. Les soldats présents sur le terrain restèrent sans voix en le regardant s'éloigner. Le choc des membres du COS était indescriptible. Leur idole, leur symbole d'invincibilité, la capitaine Dubois, venait de s'effondrer si misérablement sous leurs yeux. Vaincus par ce gendarme silencieux et d'apparence ordinaire qu'ils avaient surnommé le gamin. Leur vision du monde venait d'être complètement ébranlée. Ils ne pourraient plus jamais regarder les opérateurs du GIGN avec la même condescendance. En un seul duel, Luc Beaumont avait gravé dans leur esprit la puissance du GIGN et, par extension, celle d'une autre forme d'excellence. Les membres du GIGN étaient tout aussi silencieux, mais leur silence était différent. Une chaleur intense montait dans leur poitrine. C'était un mélange de jubilation, celle de voir leur honneur bafoué restauré, et de fierté pour la compétence écrasante démontrée par leurs camarades. Personne ne cria ni ne fit de commentaires, mais ils échangèrent des regards complices, savourant cette victoire silencieuse. Seule Hélène resta sur le lieu du duel. Elle était toujours à genoux, incapable de relever la tête. Dans ses oreilles résonnait sans cesse la dernière phrase de Luc. « Alors, j'ai gagné le pari ?» Ce n'était pas une simple question. C'était un jugement sur son arrogance et l'annonce qu'il était temps de payer le prix de son pari humiliant. La promesse d'une nuit, ou d'un week-end, à lui offrir tout d'elle-même. Lorsqu'elle avait prononcé ces mots, elle pensait que ce n'était qu'un moyen de se moquer de lui, une situation qui n'arriverait jamais. Mais c'était maintenant une réalité inéluctable qui lui serrait la gorge. Un de ces hommes s'approcha prudemment et posa une main sur son épaule. « Mon capitaine, ça va ?» Hélène rejeta sa main avec violence. « Fous le camp! Que personne ne m'adresse la parole !» Sa voix tremblait de rage et de honte. Elle ne voulait pas montrer une telle faiblesse devant ses subordonnés. Lentement, elle se releva en titubant. Ses jambes flagellantes. Elle serra les dents, se força à se tenir droite et foudroya du regard la direction où Luc avait disparu. Il n'était plus visible, mais sa présence n'avait jamais été aussi tangible. Elle devait admettre sa défaite, et elle devait en payer le prix. Pour un militaire, une promesse, surtout une promesse engageant l'honneur, doit être tenue. Mais comment supporter une telle humiliation? Devait-elle aller le trouver, s'agenouiller et implorer son pardon? Ou devait-elle, comme promis, se soumettre à sa volonté? Son esprit était un tourbillon de pensées contradictoires. Cet après-midi-là, Hélène ne se souvenait pas de la fin de l'entraînement. Elle bougeait comme un automate, son esprit entièrement absorbé par Luc et le pari qu'il avait gagné. Elle ne se montra pas au dîner. Le soir, après l'appel, alors que les lumières des baraquements s'éteignaient une à une, elle prit enfin sa décision. Elle quitta son uniforme, prit une douche, puis enfila une tenue simple et vulnérable, un t-shirt militaire et un short. Elle sortit de son bâtiment et ses pas la menèrent vers les quartiers du GIGN, et plus précisément vers la chambre de Luc Beaumont. Son visage affichait une détermination farouche, mais derrière ce masque se cachait une peur profonde de l'inconnu qui l'attendait. L'air nocturne lui parut particulièrement froid. Après le duel, un silence gênant et pesant s'installa sur le camp. Les soldats du COS se dispersèrent, peinant à digérer la défaite choquante de leur instructrice, tandis que les hommes du GIGN retournèrent à leurs tâches sans un mot. Luc, comme si de rien n'était, termina le nettoyage de son arme et se prépara pour la suite de l'entraînement. Sa sérénité donnait l'impression que le duel intense qui venait de se dérouler n'avait été qu'une illusion. Pourtant, tout l'après-midi, le regard perçant d'Hélène resta fixé sur son dos. Un mélange de colère, d'humiliation et, pour la première fois, d'une étrange curiosité. Le temps passa, la journée d'entraînement se termina et la nuit tomba. Ni au dîner, ni pendant le temps libre qui suivit, ils ne se croisèrent. Hélène resta dans ses quartiers et Luc passa la soirée tranquillement avec ses camarades.
Dans les baraquements du gig, une atmosphère mêlée d'attente et d'inquiétude régnait. Comment Luc allait-il gérer ce pari? Ses proches savaient qu'il n'était pas du genre à appliquer une promesse aussi humiliante. Mais une partie d'eux espérait tout de même qu'il donnerait une leçon à cet arrogant officier du COS. La nuit était profonde. Après l'appel, alors que tout le monde se préparait à dormir, la porte des quartiers du GIGN s'ouvrit doucement, révélant une silhouette inattendue. C'était la capitaine Hélène Dubois. Elle ne portait pas son treillis, mais un t-shirt gris et un short noir. Son visage était démaquillé, ses cheveux attachés à la hâte, une apparence bien loin de l'image autoritaire qu'elle projetait sur le terrain. Mais son expression était empreinte d'une gravité solennelle. Son apparition capta l'attention de tous. Sans hésiter, Hélène se dirigea droit vers le lit de Luc. Il était sur le point de se coucher, torse nu, assis sur le bord de son lit. Son buste était constellé de cicatrices, grandes et petites. Des blessures par balles, des coupures, et même des marques de brûlures d'origine inconnue. Ces cicatrices racontaient l'histoire de ses combats. Hélène retint son souffle. Elle aussi avait connu de nombreux champs de bataille, mais elle n'avait jamais vu un soldat avec des cicatrices aussi terribles. Elle semblait témoigner de la nature monstrueuse qui se cachait derrière son apparence discrète. Luc, à peine surpris par sa venue, la regarda avec une expression impassible. « Qu'est-ce que tu veux ?» Sa voix était basse et calme. Hélène déglutit et prononça les mots qu'elle avait préparés, sa voix tremblant légèrement. « Je suis venu honorer ma promesse. » Kanjing. À ces mots, l'air dans la chambrée se glaça. Les camarades de Luc retinrent leur souffle, observant la scène. Luc la fixa en silence un instant, puis laissa échapper un petit rire. Ce n'était pas un rire de mépris ou de moquerie, mais un rire las, presque dépité. « Rentre chez toi. Je n'ai pas de temps à perdre avec des paris stupides. » Sa réponse fut catégorique. Il considérait sa proposition comme sans valeur, mais Hélène ne recula pas. Elle était venue prête à tout. « Non, une promesse est une promesse. Un militaire doit assumer ses paroles. Fais de moi ce que tu veux. C'est le prix que je dois payer pour ma défaite. » Son regard était sincère. Elle n'était pas seulement venue pour honorer un pari. Elle était là pour reconstruire, à sa manière, sa fierté brisée, en acceptant pleinement les conséquences de sa défaite. Luc plongea son regard dans le sien. Il y lut la peur qui la faisait trembler, mais aussi une fierté de soldat encore plus forte. Il soupira légèrement et se leva. Il attrapa sa veste de treillis et la posa sur les épaules d'Hélène. « On n'est pas seul ici. Suis-moi. » Il dit ces quelques mots et sortit. Hélène hésita un instant, puis le suivit. De sa veste émanait son odeur, mêlée à une faible senteur de poudre. Une odeur inconnue, mais étrangement rassurante. Ils marchèrent en silence jusqu'à un endroit isolé, à l'écart du camp. Le ciel était rempli d'étoiles, et seul le chant des grillons brisait le silence. Luc s'arrêta devant une Jeep garée là. Il s'assit sur le capot, sortit une cigarette de sa poche et l'alluma. « Ça fait combien de temps que tu es dans l'armée ?» Il rompit le silence le premier. La question était complètement différente de ce à quoi Hélène s'attendait. 12 ans. Engagé juste après Saint-Cyr. 4 déploiements en Afghanistan, 2 en Irak, répondit-elle machinalement. Luc expira une longue bouffée de fumée en regardant le ciel. Plus que moi. Comment? Sa remarque la surprit. 10 ans de service. Pour les opérations, je ne peux pas les compter, ni t'en parler. Sa voix ne contenait ni fierté ni vantardise. Il énonçait simplement des faits. Mais le poids de ces mots suffit à impressionner Hélène. Elle pouvait deviner la nature des missions du GIGN. Une unité de l'ombre menant des guerres qui ne figuraient dans aucun registre. « Pourquoi avoir proposé ce pari? Tu voulais simplement m'humilier ?» demanda à nouveau Luc, son regard toujours fixé sur les étoiles. Hélène, incapable de croiser son regard, baissa la tête. « Votre silence me dérangeait. Ça me semblait être un manque de cran, de confiance. C'était si différent de nous. J'ai été arrogante, j'ai eu tort, admit-elle avec franchise. » Luc jeta le reste de sa cigarette par terre et l'écrasa avec sa botte. « Tu as tort, nous ne sommes pas silencieux. Nous sommes prudents. Nous avons vu mourir trop de camarades, et nous savons que ces morts découlent souvent d'erreurs infimes. Sur le terrain, ceux qui crient le plus fort meurent les premiers. Au lieu de crier, nous observons, nous écoutons, nous réfléchissons. C'est notre façon de survivre. » Chacun de ces mots la transperça comme un poignard.
Le silence qu'elle avait tourné en ridicule n'était en fait qu'une leçon amère, apprise au prix de nombreuses vies. Elle sentit son visage brûler de honte face à sa stupidité et ses préjugés. « Maintenant, rentre. Le pari est terminé. Ce soir, tu m'as offert ton arrogance. Je l'ai prise. C'est suffisant. » Sur ces mots, Luc descendit de la Jeep et se dirigea vers ses quartiers. Hélène resta là, figée, le regardant s'éloigner. Au lieu de lui infliger une humiliation physique, il lui avait donné une leçon bien plus profonde. Il ne l'avait pas traitée comme une femme vaincue, mais comme une soldate qui s'était égarée. À cet instant, Hélène sentit naître en elle non pas de l'humiliation, mais un respect immense. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Son esprit était entièrement occupé par cet homme, Luc Beaumont. Il n'était pas seulement fort. C'était un soldat doté d'une philosophie profonde et insondable. Le lendemain, bien avant l'aube, Hélène se réveilla dans la pénombre. Bien qu'elle n'ait pas fermé l'œil de la nuit, elle ne se sentait étrangement pas fatiguée. Au contraire, son esprit était plus clair que jamais. La conversation de la veille avec Luc résonnait encore en elle. Nous ne sommes pas silencieux. Nous sommes prudents. Sa voix basse tournait en boucle dans sa tête. Pour la première fois, elle ressentit un profond doute sur les convictions et les méthodes qu'elle avait suivies en tant que soldat. Elle sortit de ses quartiers et commença un léger footing. L'air frais du matin qui emplissait ses poumons semblait clarifier ses pensées. Après quelques tours du camp, elle entendit de faibles détonations provenant du stand de tir. Il était bien trop tôt pour le début de l'entraînement officiel. Poussée par la curiosité, elle se dirigea vers la source du bruit. Là, elle vit Luc, déjà trempé de sueur, s'entraînant seul au tir. Pistolet en main, il n'était pas immobile, mais en mouvement constant, tirant sur les cibles. Ses déplacements étaient fluides comme une danse, mais d'une précision infaillible. Malgré la distance et l'angle qui changeaient sans cesse, ses balles atteignaient immanquablement le centre des cibles. Hélène retint son souffle en l'observant. Elle était elle-même une excellente tireuse, mais ce niveau de tir dynamique était d'une autre dimension. Ce n'était plus seulement une question de technique. C'était un domaine qui exigeait un contrôle parfait de son corps et une fusion avec l'environnement. Après avoir vidé un chargeur, Luc s'arrêta pour reprendre son souffle et vérifier ses cibles. Toutes les balles étaient groupées dans la zone de la tête et du cœur. Pourtant, il fronça légèrement les sourcils, comme s'il n'était pas satisfait, inséra un nouveau chargeur et s'apprêta à recommencer. C'est alors qu'il sentit le regard d'Hélène. Il s'arrêta et se tourna vers elle. « Nuit blanche, à ce que je vois, » dit-il le premier. Hélène s'approcha avec un sourire gêné. « Et toi, depuis quand es-tu là ?» C'est avant le lever du soleil, quand l'obscurité est la plus profonde, que la concentration est la meilleure. Sa réponse était simple, mais elle contenait sa propre philosophie. Hélène se plaça à côté de lui et regarda les cibles criblées de balles. Impressionnant. Même au sein du COS, je n'ai jamais vu quelqu'un avec un tel niveau de tir dynamique. Son compliment était sincère. Luc haussa les épaules. En situation réelle, les cibles ne restent pas immobiles à m'attendre. Et même ça, c'est encore insuffisant. Il n'était jamais satisfait de ses propres performances, se poussant constamment à s'améliorer. En le voyant ainsi, Hélène perçut une passion pure et une humilité de soldat qu'elle avait oubliée, ou peut être jamais eue. Soudain, elle repensa au pari qu'il avait gagné. La nuit précédente, il l'avait annulé, mais elle se sentait toujours redevable. « Adjudant-chef », l'appela Hélène. « Ma promesse, celle où je disais être à toi pour tout le week-end si tu le désirais, elle est toujours valable. » À ces mots, Luc la regarda un instant. Son regard vacilla subtilement. Il sembla réfléchir, puis, avec une expression déterminée, il répondit « Très bien. Dans ce cas, ce week-end, tu me suis. Boston ou à Alangsnou? Sur mon terrain d'entraînement. » Sa réponse fut laconique. Hélène sentit instinctivement que ce terrain d'entraînement ne désignait pas une installation de la base. Son regard lui laissait présager que ce ne serait pas un entraînement ordinaire. Mais elle n'avait pas peur. Au contraire, une excitation inconnue fit battre son cœur. Le week-end venu, comme promis, Luc emmena Hélène hors de la base. Ils prirent une jeep militaire et roulèrent longuement, s'enfonçant dans une forêt profonde et isolée. Là où la route s'arrêtait, il gara le véhicule.
Il ne prit avec lui qu'un minimum de rations de survie, de l'eau et un simple couteau, puis commença à grimper dans la montagne. Hélène le suivit. « Quelle est notre destination et l'objectif de l'entraînement » demanda Hélène essoufflée. Sans même se retourner, Luc répondit « Il n'y a pas de destination. L'objectif, c'est la survie. » Sung. C'est ainsi que commença un entraînement infernal. Luc poussa Hélène dans ses derniers retranchements. Il lui fit traverser des terrains montagneux escarpés sans repos, la forçant à trouver sa nourriture dans la nature. La nuit, ils durent affronter le froid et la pluie dans une grotte, sans aucun équipement. Hélène se vantait d'avoir l'une des meilleures conditions physiques et mentales du COS, mais cet entraînement dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Plus difficile que la douleur physique, il y avait le désespoir de ne pas savoir quand cela finirait et le sentiment d'isolement total, coupé du monde civilisé. Le deuxième jour, Hélène était au bord de l'épuisement. Son corps était couvert d'égratignures et de coupures, et son esprit devenait confus après plusieurs jours sans manger ni dormir correctement. En grimpant une falaise abrupte et détrempée par la pluie, elle glissa. Au moment où elle allait chuter, une main puissante, venue d'en haut, attrapa son bras. C'était Luc. D'une seule main, il la hissa sur le rebord de la falaise. « Reprends-toi. Ici, la mort est un échec. » Sa voix était glaciale, mais la main qui tenait son bras était brûlante. Une fois en sécurité, Hélène s'effondra sur le sol, haletante. Des larmes chaudes coulèrent de ses yeux. La limite physique et la pression mentale avaient explosé d'un seul coup. Elle, qui ne s'était jamais montrée faible devant quiconque depuis qu'elle était soldat. Elle se sentit à nouveau humiliée par ses propres larmes, mais Luc s'assit simplement à côté d'elle, sans un mot, regardant le ciel. Il ne la réprimanda pas, ne la réconforta pas. Il attendit simplement en silence qu'elle reprenne le contrôle de ses émotions. Après avoir longuement pleuré, Hélène, un peu calmée, lui demanda d'une voix rauque « Pourquoi me faire subir ça ? C'est une vengeance pour le pari ?» Luc secoua lentement la tête. « Ce n'est pas une vengeance, c'est un enseignement. Tu es une soldate forte, mais ta force repose sur trop d'artifices. L'équipement de pointe, un soutien logistique parfait, une puissance de feu écrasante. Je voulais que tu vois par toi-même ce qu'il reste de toi quand on te retire tout ça. L'arme la plus puissante d'un soldat, ce n'est pas son fusil ou son couteau, c'est lui-même. » Ces mots la frappèrent de plein fouet. Elle réalisa à quel point elle était dépendante de tant de choses. Et l'homme en face d'elle était un être qui avait transcendé tout cela. Il était une arme humaine parfaite, capable de survivre n'importe où dans le monde, avec pour seul équipement son propre corps. À cet instant, le respect qu'elle éprouvait pour lui se transforma en une admiration quasi révérentielle. Elle voyait en lui l'incarnation du véritable guerrier. L'entraînement extrême en forêt se poursuivit. Hélène sentit son corps et son esprit atteindre leurs limites, se briser, puis se reconstruire. Luc lui enseigna tout ce qui était nécessaire à la survie. Distinguer les plantes comestibles des poisons, se déplacer sans laisser de traces, utiliser l'environnement pour créer un abri et même chasser à main nue. Ces connaissances n'étaient pas livresques, mais une sagesse vivante, acquise par l'expérience de nombreuses situations réelles. Les premiers jours, Hélène se contenta de suivre passivement ses instructions. Mais peu à peu, elle commença à s'imprégner de son état d'esprit. Loin du bruit des villes et de la lumière artificielle, elle apprit à écouter les sons de la nature, à lire le mouvement des étoiles dans l'obscurité. Ses sens s'aiguisèrent, lui permettant de percevoir des changements subtils dans son environnement qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Elle sentait qu'elle devenait progressivement une partie de cette nature sauvage. Le 5e soir, ils étaient assis dans une petite grotte devant un feu de camp. Ils mangeaient un lapin sauvage qu'ils avaient attrapé dans la journée, profitant pour la première fois d'un repas chaud et d'un moment de repos. En quelques jours, l'apparence d'Hélène avait radicalement changé. Son visage, hâlé par le soleil et marqué de quelques égratignures, était loin de l'image impeccable de l'officier qu'elle était avant. Mais son regard était plus profond, plus intense. « Tu comprends maintenant ?» demanda Luc à voix basse, en fixant le feu. Hélène hocha la tête. « À quel point j'ai été arrogante et faible. Tu m'as donné une leçon bien plus grande qu'une simple défaite. La défaite n'est pas une faiblesse. La faiblesse, c'est de ne pas apprendre de ses défaites. » Ces mots avaient une résonance profonde. Un silence confortable s'installa entre eux.
Il n'était plus un officier du COS et un sous-officier du GIGN, ni un vainqueur et une vaincue. Ils étaient des frères d'armes qui avaient survécu ensemble dans une nature hostile, en se protégeant mutuellement. « Pourquoi es-tu devenu soldat ?» demanda prudemment Hélène. Son histoire personnelle l'intriguait. Luc hésita un instant, puis répondit d'un ton neutre, « Parce qu'il y avait quelque chose que je voulais protéger. » Sa réponse était courte, mais lourde de sens. Il n'en dit pas plus, mais Hélène devina que ce quelque chose n'était pas simplement une nation ou une idéologie. C'était probablement une famille, une amante, ou le quotidien paisible de personnes chères. Le paradoxe de cet homme qui menait des guerres sans nom dans l'ombre pour protéger le bonheur le plus ordinaire lui serra le cœur. « Et toi ?» demanda Luc à son tour. « Je voulais prouver que je n'étais pas plus faible que les hommes, que j'étais plus forte, plus compétente. Alors je me suis entraîné plus durement que n'importe qui. Je me suis porté volontaire pour les missions les plus dangereuses. Mais avec le recul, je crois que l'ennemi que je combattais n'était pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de moi. Mon propre complexe d'infériorité. » Pour la première fois, elle se livrait avec une totale sincérité. Luc ne la jugea pas, ne la plaignit pas. Il se contenta d'écouter son histoire en silence. Son silence avait plus de force que n'importe quel mot de réconfort. Elle réalisa qu'avec lui, elle n'avait pas besoin de jouer un rôle, de paraître forte. Cette nuit-là, Hélène dormit profondément pour la première fois. La chaleur du feu et la présence de cet homme qui veillait sur elle, juste à côté, lui procuraient un sentiment de sécurité inexplicable. Elle fit un rêve. Elle était perdue dans une forêt sombre et profonde. Alors qu'elle tremblait de peur, quelqu'un lui prit la main. Une main chaude et forte. Guidée par cette main, elle sortit de la forêt et fut accueillie par la lumière éblouissante du soleil matinal. Le lendemain matin, ils commencèrent la descente. Une semaine entière s'était écoulée, bien plus que le week-end initial. Dans la Jeep qui les ramenait à la base, ils ne dirent rien. Mais l'air entre eux n'était plus gênant ou inconfortable. Un lien profond, une compréhension mutuelle, au-delà des mots, s'était tissé entre eux. Lorsqu'ils arrivèrent à la base, leur apparence choqua tout le monde. Les hommes d'Hélène, en particulier, restèrent bouche bée en voyant leur capitaine, qui semblait tout droit sorti de la jungle. Mais en remarquant la force et la profondeur nouvelles dans son regard, personne n'osa lui demander ce qui s'était passé. À partir de ce jour, l'ambiance au camp changea radicalement. Hélène ne méprisait plus les hommes du GIGN. Au contraire, elle s'intéressait activement à leur méthode d'entraînement et demandait souvent conseil à Luc. Son changement d'attitude incita les soldats du COS à voir leurs homologues du GIGN sous un nouveau jour. Le mur invisible qui séparait les deux unités s'effrita, laissant place à un véritable exercice conjoint. Mais dans le cœur d'Hélène, un nouveau type de sentiment grandissait. Le respect et la camaraderie qu'elle éprouvait pour Luc se transformaient peu à peu en quelque chose de plus. Elle se surprenait souvent à le chercher du regard pendant l'entraînement et devait se reprendre brusquement. La tendresse cachée derrière son visage impassible et la profonde solitude qui habitait sa force la bouleversaient. Elle ne savait pas nommer cette émotion, mais une chose était certaine. Luc Beaumont avait changé sa vie. Elle ne savait pas comment gérer ce sentiment étranger. Après leur entraînement spécial en forêt, la relation entre Hélène et Luc entra dans une phase subtile. Officiellement, il restait un instructeur du COS et un instructeur du GIGN participant à un exercice conjoint. Mais un lien inexprimable s'était tissé entre eux. Ils échangeaient souvent des regards sur le terrain et parfois de courtes conversations que seuls eux pouvaient comprendre. Leur changement n'échappa pas à leur entourage. Les hommes d'Hélène, en particulier, s'étonnaient de la douceur que leur capitaine affichait uniquement en présence de cet instructeur du GIN. Hélène était troublée par les sentiments qui germaient en elle. Elle avait vécu toute sa vie comme un soldat, considérant l'expression des émotions comme une preuve de faiblesse. S'ouvrir à un homme était pour elle quelque chose d'inimaginable. Mais Luc était différent. Il ne ressemblait à aucun homme qu'elle avait connu. Il ne la traitait pas comme une femme, ni comme un homme. Il la respectait simplement comme une guerrière, une égale. Sous son regard dénué de tout préjugé, elle sentait pour la première fois qu'elle n'avait pas besoin de se construire une carapace. Luc, de son côté, ressentait également quelque chose de spécial pour Hélène. Au début, il la voyait simplement comme une officier arrogante. Mais après avoir frôlé la mort avec elle, il avait découvert la force et la pureté cachées en elle.
Elle était l'une des âmes les plus honnêtes et passionnées qu'il ait jamais rencontrées. Cependant, il s'efforçait de réprimer ses sentiments. Leur monde était trop différent. Une fois l'exercice terminé, elle retournerait aux États-Unis via son commandement, tandis que lui était destiné à disparaître à nouveau dans l'ombre d'opérations anonymes. Sachant que leur relation était impossible, il essayait de garder ses distances. Un jour, un exercice de contre-terrorisme à grande échelle fut organisé pour tester la confiance et la coopération entre les deux unités. Le scénario était de secourir un otage de grande valeur. Pour plus de réalisme, l'exercice se déroulait dans un bâtiment spécialement aménagé, avec des balles de peinture à la place des munitions réelles. L'équipe Alpha du JIGN, dirigée par Luc, et l'équipe Bravo du COS, dirigée par Hélène, devaient infiltrer le bâtiment ensemble. L'opération semblait se dérouler sans accroc. Les deux équipes progressaient avec une coordination parfaite, neutralisant un par un les terroristes à l'intérieur. La vision tactique affûtée de Luc et l'audace d'Hélène créaient une synergie redoutable. Mais en arrivant à la dernière pièce où l'otage était détenu, la situation se compliqua. Plusieurs terroristes étaient cachés derrière des structures complexes et des pièges étaient disséminés partout. Une entrée imprudente mettrait toute l'équipe en danger. C'est alors qu'Hélène prit une décision audacieuse. Elle demanda à ses coéquipiers de lui fournir un tir de couverture pendant qu'elle ferait irruption seule dans la pièce pour attirer l'attention des terroristes, permettant ainsi à l'équipe de Luc de secourir l'otage. C'était extrêmement risqué. Mais si cela réussissait, les pertes seraient minimisées. Trop dangereux. Trouvons une autre solution, s'opposa Luc. Il ne pouvait pas accepter de l'utiliser comme appât. Mais Hélène était déterminée. On n'a pas le temps. Tu connais mon niveau. Je peux le faire. Fais-moi confiance. Son regard était inébranlable. Luc fut en proie à un bref dilemme. Sa rationalité d'instructeur lui disait que son plan était le plus efficace, mais ses sentiments d'homme refusaient de la laisser courir un tel danger. Finalement, il ne put ignorer la confiance dans son regard. « D'accord, on entre dans 3 secondes, et tu as intérêt à rester en vie. » Dès qu'il donna son accord, Hélène lança une grenade flash et se rua dans la pièce. Tandis que les terroristes, momentanément aveuglés, étaient désorientés, elle se faufila entre les obstacles comme une flèche, arrosant la pièce de balles de peinture. Comme elle l'avait prévu, toute l'attention se porta sur elle. Saisissant cette opportunité, Luc et ses hommes brisèrent une fenêtre de l'autre côté et firent irruption. L'opération semblait être un succès. La plupart des terroristes étaient neutralisés et Luc avait sécurisé l'otage. Mais à ce moment-là, un dernier terroriste, qu'il n'avait pas vu, se releva d'entre ses camarades tombés et pointa son arme sur le dos d'Hélène. « Hélène, derrière toi !» Le cri de Luc fut presque simultané à la sensation de froid qu'Hélène sentit dans son dos. Il n'y avait pas le temps de se retourner. C'était une fraction de seconde. Alors qu'elle fermait les yeux, s'attendant à l'impact, quelque chose d'incroyable se produisit. Luc, qui se trouvait devant elle, s'était jeté sur le côté pour la protéger de son corps. Pang! Une balle de peinture rouge éclata nettement sur le dos de Luc. Selon les règles de l'exercice, il était mort. La situation étant terminée, le superviseur de l'exercice annonça la fin de l'opération par haut-parleur. Hélène, toujours dans les bras de Luc qui l'avait protégée, ne pouvait plus bouger. Elle sentait son cœur battre violemment. Pour la sauver, il s'était sacrifié, sans se soucier de l'issue de l'exercice. « Imbécile! Ce n'est qu'un exercice, » dit-elle d'une voix tremblante. Luc la relâcha et se releva. Son visage était impassible, mais son regard était profondément troublé. « Je ne pouvais pas perdre un de mes équipiers, » répondit-il sèchement avant de quitter la pièce. Le mot équipier résonna profondément dans le cœur d'Hélène. Il la considérait déjà comme l'une des siennes, quelqu'un qu'il devait protéger. Elle resta assise par terre, le regard vide, fixant la tache de peinture rouge sur son dos. Ce n'était pas une simple tache. C'était comme une marque indélébile de ses sentiments pour elle. Et elle comprit. Ce qu'elle ressentait pour lui n'était pas seulement du respect ou de la camaraderie. C'était de l'amour. Face à son sacrifice, elle admettait enfin la vérité de ses sentiments qu'elle avait tenté de nier avec sa raison. Après l'exercice de simulation, une nouvelle forme de gêne s'installa entre Luc et Hélène. Le geste de Luc, se jetant pour la protéger, avait laissé une marque indélébile dans l'esprit d'Hélène. Elle avait réalisé qu'elle l'aimait, mais en même temps, elle ne savait pas comment l'approcher. Luc,
lui aussi, était déconcerté par son propre réflexe. Il avait agi par instinct pour la protéger, mais c'était un manquement à son sang-froid d'instructeur. Sentant que ses principes étaient ébranlés à cause d'elle, il commença à l'éviter délibérément. Cette distance subtile s'accentua à l'approche de la dernière phase de l'exercice conjoint, une épreuve de survie complète. Pour cet exercice, les membres des deux unités étaient mélangés au hasard pour former des équipes, puis largués dans une vaste zone montagneuse désignée comme territoire ennemi, avec pour mission d'atteindre un point d'extraction dans un temps imparti. Pour simuler les pires conditions, chaque équipe ne recevait qu'un minimum de nourriture, une carte et une boussole. Le hasard voulut que Luke et Hélène se retrouvent dans la même équipe. Avec eux, 2 soldats du COS et un soldat du JIJN, soit 5 personnes au total. L'exercice commença dans une ambiance étrange et maladroite. Dès l'instant où ils descendirent en rappel d'un hélicoptère au cœur de la zone ennemie, ils devaient survivre sans aide extérieure en ne comptant que les uns sur les autres. Luke prit naturellement la tête de l'équipe. Il étudia la carte pour trouver l'itinéraire le plus court et utilisa le terrain pour identifier des chemins discrets afin d'échapper à la poursuite ennemie. Ses décisions étaient toujours précises, ses ordres concis et efficaces. Hélène admirait son leadership, mais elle était blessée par son attitude distante à son égard. Il était courtois avec le reste de l'équipe, mais il évitait délibérément son regard ou lui parlait d'un ton purement professionnel. Le deuxième jour, ils faillirent être encerclés par une équipe ennemie. Ils étaient piégés dans une gorge bordée de falaises de tous côtés. La seule issue était un passage étroit où les ennemis étaient probablement en embuscade. La tension et l'anxiété se lisaient sur les visages des membres de l'équipe. « Qu'est-ce qu'on fait ? On est coincé », dit l'un des soldats du COS avec nervosité. Tous les regards se tournèrent vers Luke. C'est alors qu'Hélène intervint. « J'ai une idée. Je vais attirer leur attention vers le passage, et pendant ce temps, le reste de l'équipe contournera par cette falaise. » Elle désignait une paroi presque verticale, un mur de roche qui semblait impossible à escalader sans équipement spécialisé. « C'est de la folie! Comment on grimpe ça? Seul, c'est impossible, mais en s'entraidant, c'est faisable. Je monterai la première et je lancerai une corde. Je suis doué en escalade. » Son plan, comme lors du précédent exercice, consistait à se proposer comme appât. Et comme prévu, Luke s'y opposa immédiatement. « No, c'est trop imprudent. Moi ça. Tu as une meilleure solution? Si on reste ici, on va tous échouer. Cette fois, ce n'est pas un exercice. »« Il faut considérer que c'est une situation réelle, » rétorqua Hélène avec fermeté. Son regard semblait lui dire « Cette fois, fais-moi confiance. » Leurs regards s'affrontèrent, tendus. Après un court silence, Luke détourna les yeux et céda. « D'accord, mais pas seul. Je viens avec toi. » Sa décision surprit Hélène, mais elle hocha la tête. Avec lui, les chances de succès étaient bien plus grandes. Le plan fut mis en œuvre immédiatement. Tandis que Luke et Hélène se dirigeaient vers le passage pour attirer l'ennemi, les 3 autres membres de l'équipe commencèrent à escalader la falaise. Comme prévu, une équipe ennemie était en embuscade près du passage. Luke et Hélène, utilisant habilement les rochers pour se couvrir, engagèrent une fusillade. Au milieu des balles de peinture qui fusaient, ils firent preuve d'une synchronisation étonnante. Ils anticipaient les mouvements de l'autre, se couvraient mutuellement sans un mot et semaient la confusion chez l'ennemi. On aurait dit des partenaires qui avaient combattu ensemble depuis des années. Pendant qu'ils gagnaient du temps, le reste de l'équipe réussit à escalader la falaise. Comme convenu, ils lancèrent une corde, et Luke et Hélène purent les rejoindre, échappant ainsi à l'encerclement. Sortis du danger, l'équipe prit une courte pause. Hélène, repensant au moment de tension, sentit son cœur se calmer. Elle regarda Luke à côté d'elle, qui reprenait son souffle. Son visage était couvert de sueur et de terre, mais il lui paraissait plus fiable et solide que jamais. « Merci de m'avoir fait confiance, » dit-elle doucement. Sans la regarder, Luke répondit en fixant les montagnes au loin. « Je ne t'ai pas fait confiance à toi. J'ai fait confiance à mon équipier. » Cette réponse, bien que distante, fit sourire Hélène. Qu'il la reconnaisse comme son équipier lui faisait plus plaisir que n'importe quel mot doux. Elle voulait se rapprocher de lui, briser le mur qui le protégeait et voir son vrai visage. Cette nuit-là, alors qu'ils établissaient un campement, Hélène alla trouver Luke qui était de garde. Les autres dormaient profondément.
J'ai quelque chose à te dire. Sa voix sérieuse fit que Luc se tourna lentement vers elle. Lors du dernier exercice, pourquoi m'as-tu sauvé? Et aujourd'hui, pourquoi as-tu pris le risque de venir avec moi? Elle ne tourna plus autour du pot et posa la question qui lui brûlait les lèvres. Luc, surpris par sa franchise, resta sans voix un instant. Il évita son regard, cherchant une échappatoire. « Tu dois être fatigué. Va te coucher. »« Non. Je ne bougerai pas avant d'avoir une réponse. Arrête de fuir, Luc. » Hélène attrapa son bras. Surpris par son contact, il tourna la tête vers elle. Sous la lumière de la lune, leurs yeux se rencontrèrent. Le regard d'Hélène était profond et suppliant, comme s'il voulait percer son âme. Se sentant acculé, Luc finit par répondre, la voix lourde. « Je ne sais pas moi-même pourquoi j'ai fait ça. » Sa réponse était honnête, mais ce n'était pas celle qu'Hélène attendait. « Si, tu le sais. Tu refuses juste de l'admettre. C'était pareil pour moi. Mais je ne veux plus mentir sur ce que je ressens. Je tais. » Au moment précis où elle allait avouer ses sentiments, des ombres surgirent de l'obscurité et les encerclèrent. Ne bougez plus. Des armes étaient pointées sur eux. Ce n'était pas l'équipe ennemie de l'exercice. Leurs uniformes et la langue qu'ils parlaient indiquaient qu'ils n'étaient pas des soldats participant à l'entraînement. C'étaient de véritables assaillants armés. Un ennemi réel venait d'apparaître au milieu d'une zone d'entraînement contrôlée. La simulation venait de basculer dans la réalité. L'apparition des assaillants armés brisa instantanément la paix de l'exercice. Les membres de l'équipe, réveillés en sursaut par les cris et les coups de feu, furent rapidement encerclés et submergés par le nombre. Luc et Hélène tentèrent de se mettre en position de combat, mais face aux nombreuses armes pointées sur eux, tout mouvement était impossible. Les assaillants, avec des gestes professionnels, les ligotèrent et les désarmèrent. Leurs actions étaient précises, leurs yeux remplis d'une lueur meurtrière. Il était clair qu'il ne s'agissait pas de civils, mais d'un groupe hautement entraîné. Mais c'est qui ces types? C'est une zone d'entraînement militaire, merde, protesta l'un des soldats du COS avant de recevoir un violent coup de crosse. Luc, comprenant que toute résistance était vaine, commença à analyser la situation avec calme. Pourquoi étaient-ils là? Quel était leur objectif? Leurs équipements et uniformes suggéraient un groupe de mercenaires étrangers ou une cellule terroriste. Ils avaient probablement eu vent de l'exercice conjoint et s'étaient infiltrés pour semer le chaos ou enlever une cible de valeur. Le chef apparent du groupe s'avança. Il examina les prisonniers un par un, s'arrêtant devant Luc et Hélène. Son regard s'attarda sur Hélène. Une officier occidentale blonde représentait une prise de grande valeur. Une officier du COS. Belle prise, camarade, dit-il avec un sourire satisfait à ses hommes, puis il pointa son arme sur Luc. Et toi, tu dois être un de ces types d'hygiène. Vous nous avez causé bien des ennuis. C'est une bonne chose qu'on se rencontre ici. Ah eux? Ses paroles transpiraient l'hostilité. Il ordonna que Luc et Hélène soient séparés des autres. Il avait probablement l'intention de les utiliser comme otages pour d'autres objectifs. Alors qu'ils étaient emmenés, Luc croisa le regard d'Hélène. Il lui envoya un signal silencieux. « À mon signal, cours. » Hélène comprit immédiatement. Elle n'avait aucune intention de se laisser capturer sans rien faire. Elle répondit par un hochement de tête imperceptible. Après quelques pas dans la forêt, Luc donna un coup de pied dans un caillou, qui alla heurter la jambe d'un des gardes devant lui. Le garde perdit l'équilibre, et dans cette fraction de seconde, Luc se jeta au sol, faucha ses jambes et lui arracha son fusil des mains pour le pointer sur sa tête. « Personne ne bouge ou sa tête explose !» cria Luc. Tout s'était passé en un clin d'œil. Les assaillants, surpris, pointèrent tous leurs armes sur Luc. Une confrontation tendue s'ensuivit. Hélène profita de la confusion pour se défaire de son garde, lui tordant le bras et s'emparant de son arme. Elle se positionna dos à Luc, couvrant toutes les directions. « Pas si facile à mater, hein ?» dit le chef des assaillants en claquant la langue. Mais il restait confiant. Ils avaient encore 3 otages. « Je te conseille de poser cette arme. Sinon, tes petits camarades vont mourir un par un. » Face à cette menace, Luc et Hélène furent contraints de s'immobiliser. Ils ne pouvaient pas risquer la vie de leur coéquipier. C'est alors que Luc murmura à Hélène « Je vais les attirer. Pendant ce temps, tu libères les autres et tu t'échappes. Quoi, on se bat ensemble. »
Leur cible, c'est nous deux. Tant que je suis en vie, ils ne toucheront pas aux autres. C'est un ordre. Ramène-les tous vivants. Sa voix était ferme. Hélène lut dans ses yeux une détermination à mourir s'il le fallait. Son cœur se serra. Elle ne pouvait pas l'abandonner. Mais en tant que soldat, elle savait que sa décision était la plus logique. « D'accord, mais promets-moi que tu reviendras vivant, » dit-elle, la voix tremblante. Pour toute réponse, Luc lui offrit un léger sourire. Le premier qu'elle voyait. L'instant d'après, il poussa l'otage qu'il tenait et plongea dans l'obscurité de la forêt. « Attrapez-le! Ne le laissez pas filer !» hurla le chef. La plupart de ces hommes se lancèrent à la poursuite de Luc. Pendant que leur attention était détournée, Hélène ouvrit le feu sur les gardes restants et se précipita vers ses coéquipiers. Elle coupa leurs liens avec son couteau et leur donna des armes. « Vite! Luc nous fait gagner du temps !» Les soldats, reprenant leurs esprits, commencèrent à riposter sous le commandement d'Hélène pour sécuriser une voie de fuite. Mais l'esprit d'Hélène était entièrement tourné vers Luc. Des coups de feu continuaient de retentir dans la forêt. Chaque détonation était comme un coup de poignard dans son cœur. Elle savait qu'il affrontait seul des dizaines d'ennemis. Après un combat acharné, Hélène et son équipe réussirent à briser l'encerclement. Une fois en sécurité, ils contactèrent immédiatement la base pour demander des renforts, mais Hélène ne pouvait pas rester là. « Je dois y retourner. » Ses coéquipiers furent choqués. « Mon capitaine, c'est trop dangereux. Il m'a ordonné de ramener les autres vivants, pas de fuir seul. Mon équipier se bat pour sa vie, je ne peux pas me cacher en sécurité. » Sa volonté était de faire. Elle ordonna à son équipe de rejoindre la base et, sans hésiter, elle rebroussa chemin en direction des coups de feu. Elle retourna dans la forêt obscure pour sauver l'homme qui était son camarade, son équipier et l'homme qu'elle aimait. Son cœur ne battait pas de peur, mais d'un amour brûlant pour lui. Hélène courut comme une folle dans l'obscurité. Les branches lui griffaient le corps, mais elle ne sentait pas la douleur, obsédée par une seule pensée, sauver Luc. Les coups de feu, qui lui parvenaient de loin, s'étaient espacés. Un pressentiment funeste lui serra le cœur. « Je t'en prie, fais qu'il soit vivant. » Après une course effrénée, elle arriva dans une petite clairière. Là, elle assista à une scène incroyable. Luc se tenait au centre, entouré de nombreux corps d'assaillants. Les quelques survivants le tenaient en joue, mais n'osaient pas tirer. Luc était dans un état pitoyable. Son treillis était en lambeaux et le sang coulait de plusieurs blessures. Mais il tenait bon, debout comme un roc, fixant ses ennemis. Il n'avait plus de fusil. À la place, il tenait un couteau ensanglanté, probablement pris à un ennemi. Ses yeux brillaient d'une lueur féroce, celle d'une bête blessée. « Quel monstre !» murmura le chef des assaillants, sa voix mêlée de stupeur et de peur. Il ordonna à ses hommes de tirer, mais personne n'osa appuyer sur la détente, complètement écrasée par l'aura de Luc. C'est à ce moment qu'Hélène surgit de l'ombre. « Luc !» Son apparition surprit tout le monde. Luc lui-même écarquilla les yeux en la voyant. « Pourquoi es-tu revenu ? Je ne pouvais pas te laisser mourir seul. » Hélène se précipita à ses côtés, ouvrant le feu sur les assaillants. Son attaque soudaine sema la confusion, et Luc, puisant dans ses dernières forces, se jeta en avant et égorgea l'ennemi le plus proche. Ses mouvements, malgré ses blessures, étaient d'une rapidité et d'une précision incroyables. Leur assaut combiné renversa la situation. La maîtrise du combat rapproché de Luc, alliée à la précision de tir d'Hélène, ne laissa aucune chance aux survivants. Bientôt, seul le chef des assaillants resta debout. Terrifié, il recula, puis jeta son arme au sol en signe de reddition. Une fois la menace écartée, la tension retomba et Luc vacilla. Hélène se précipita pour le soutenir avant qu'il ne s'effondre. Son corps était brûlant, son treillis trempé de sang. « Reste avec moi, Luc. Ouvre les yeux, je t'en prie, » cria-t-elle en larmes, mais il perdait conscience. Un faible sourire se dessina sur ses lèvres. « Je t'avais dit de ne pas revenir. »« Kaoji !» Ce furent ses derniers mots avant de sombrer dans l'inconscience dans ses bras. Peu de temps après, un hélicoptère de secours arriva sur les lieux. Hélène, Luc et le chef des assaillants capturés furent immédiatement évacués vers la base. L'état de Luc était critique. Multiples blessures par balles, hémorragie massive, état de choc. Il fut transporté d'urgence au bloc opératoire. Hélène passa la nuit dans le couloir, devant la salle d'opération.
Elle n'avait même pas pensé à changer son treillis ensanglanté, attendant nerveusement la fin de l'intervention. Les moments passés avec lui défilaient dans sa tête. Leur première rencontre, sa défaite face à son incroyable talent, leur survie en forêt et son sacrifice pour la sauver. Elle réalisa avec une clarté douloureuse à quel point elle l'aimait. S'il mourait, elle vivrait le reste de sa vie rongée par la culpabilité. Après des heures d'attente insoutenables, la porte du bloc s'ouvrit. Un chirurgien apparut. Hélène se leva d'un bond. « Le patient, comment va-t-il » Le chirurgien, épuisé, retira son masque. « C'est un miracle. Les balles ont évité de justesse les organes vitaux. Il y a eu des moments critiques à cause de l'hémorragie, mais le pire est passé. Sans sa force mentale exceptionnelle, il n'aurait pas tenu. » À ces mots, les jambes d'Hélène fléchirent et elle s'effondra sur le sol. Des larmes de soulagement coulèrent sur ses joues. Il avait survécu. Quelques jours plus tard, Luc reprit conscience. La première chose qu'il vit en ouvrant les yeux fut le visage d'Hélène, endormie à ses côtés, sa main tenant fermement la sienne. Voir son visage amaigri lui fit mal au cœur. Il bougea doucement sa main pour caresser ses cheveux. Son contact la réveilla. En voyant qu'il était réveillé, elle lui offrit un sourire radieux, les larmes aux yeux. « Idiote! Pourquoi tu es revenu » la gronda-t-il d'une voix rauque. Hélène serra sa main plus fort. « Parce que tu m'as fait promettre de survivre. Je suis revenu pour tenir cette promesse. Sans toi, je ne pouvais pas survivre non plus. » Face à cet aveu sincère, Luc ne put plus cacher ses sentiments. Faisant tomber tous les murs qu'il avait érigés, il l'attira à lui et la serra dans ses bras. Ils restèrent enlacés sans un mot. Leurs sentiments, confirmés à la frontière de la vie et de la mort, étaient plus forts et plus vrais que n'importe quelle parole. Ils n'étaient plus des soldats de nationalité ou de corps différents. Ils étaient celui et celle qui s'étaient mutuellement sauvé la vie et sauvé l'âme. Un rayon de soleil chaud inondait la chambre d'hôpital. Après une longue nuit, un nouveau jour se levait. Pendant la convalescence de Luc, l'incident survenu pendant l'exercice conjoint provoqua une onde de choc au sein des deux armées. Le mercenaire capturé avoua avoir été engagé pour saboter l'exercice et enlever un officier du COS à des fins politiques. L'entraînement fut immédiatement interrompu et une enquête conjointe fut lancée pour démanteler le réseau responsable. Luc, Hélène et leur équipe furent célébrés comme des héros. La chambre de Luc était toujours chaleureuse grâce aux soins dévoués d'Hélène. Elle passait presque toutes ses journées à son chevet. Ils rattrapèrent le temps perdu, partageant leurs histoires d'enfance, les raisons de leur engagement, leurs rêves. Plus ils apprenaient à se connaître, plus ils réalisaient que malgré leurs vies si différentes, ils partageaient la même solitude et la même passion. La blessure de Luc guérit à une vitesse surprenante. Mais il était tenté par la culpabilité d'avoir mis ses coéquipiers, et surtout Hélène, en danger. « Tout le monde était en danger à cause de moi », dit-il un soir. Hélène lui prit la main. « Non, c'est grâce à toi que tout le monde est en vie. Tu es notre héros. »« Un héros ? J'ai juste fait mon travail. Mais quand je t'ai vu en danger, pour la première fois, j'ai eu peur. Peur d'être blessé, peur de te perdre. » Pour la première fois, il lui montrait sa vulnérabilité. Son aveu la toucha profondément. Elle se blottit contre lui. « C'était pareil pour moi. Quand tu t'es effondré, j'ai cru que mon monde s'arrêtait. Luc, je ne peux plus imaginer ma vie sans toi. » Ils pensèrent leurs blessures mutuelles, leur amour se renforçant, mais leur bonheur fut de courte durée. L'exercice étant terminé prématurément, le départ de l'unité du COS fut programmé. Hélène devait rentrer. Le temps qui leur restait était compté. À l'approche du départ, une tristesse silencieuse s'installa entre eux. Ils n'osaient pas parler de l'avenir. Luc était un opérateur du GIGN voué aux missions secrètes. Hélène était une officier d'élite promise à une grande carrière. Un avenir commun semblait impossible. La veille de son départ, ils retournèrent sur le terrain d'entraînement où ils s'étaient rencontrés et affrontés. Sous le ciel étoilé, ils marchèrent en silence. « Tu dois y aller, c'est ça ?» rompit le silence Luc. Sa voix était faussement calme. Hélène hocha la tête, les larmes aux yeux. « Ce sont les ordres. Un soldat obéit. »« Ah, est-ce qu'on se reverra ?» Elle ne put répondre. Une promesse sans lendemain ne ferait que les blesser davantage. À la place, elle s'approcha, passa ses bras autour de son cou et l'embrassa profondément. Un baiser d'adieu,
chargé de tout l'amour qu'il n'avait pu exprimer. Lorsqu'ils se séparèrent, elle le regarda droit dans les yeux. « Je ne te demanderai pas d'attendre. Je ne te dirai pas de m'oublier. Souviens-toi juste de ça. Quelque part dans le monde, il y a une femme qui t'aime de toute son âme, et je te garderai toute ma vie dans mon cœur comme mon héros. » Elle retira sa plaque d'identité de son cou et la lui mit dans la main. Pour un soldat, c'est un symbole aussi précieux que la vie. C'était lui confier tout ce qu'elle était. Luc retira également la sienne et la lui passa autour du cou. Le contact du métal froid sur sa peau lui parvint jusqu'au cœur. « Elle te protégera. Où que tu sois, n'oublie jamais que je suis avec toi. » Le lendemain matin, sur le tarmac de la base aérienne, Hélène faisait ses adieux à ses camarades. Elle s'efforçait de paraître sereine, mais ses yeux cherchaient quelqu'un. Luc n'était pas là. Il n'était pas venu lui dire au revoir. La déception lui piqua les yeux, mais elle comprenait. Affronter ce moment aurait été trop difficile pour eux deux. Finalement, la rampe de l'avion de transport se ferma. L'appareil commença à décoller. Par le hublot, Hélène regarda le paysage français s'éloigner, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Alors qu'elle pensait que tout était fini, son regard fut attiré par quelque chose. Au loin, sur une colline surplombant la piste, une Jeep était garée. À côté, un homme se tenait droit, saluant l'avion qui s'envolait. C'était Luc. Il l'avait veillé jusqu'au dernier moment. Hélène colla son front au hublot, le regardant jusqu'à ce qu'il disparaisse. Son dernier salut était comme une promesse silencieuse. La promesse qu'un jour, quelque part, il se retrouverait. L'avion monta au-dessus des nuages. Au sol, Luc resta seul, dans le ciel, Hélène le regardait. Leurs corps étaient séparés par la distance, mais leurs cœurs étaient solidement liés par leur plaque d'identité. Leur amour ne faisait que commencer. Et malgré la séparation, une conviction profonde habitait leur cœur. Le destin les réunirait. Leur amour, né sur un champ de bataille, ne se flétrirait jamais, quelles que soient les épreuves.